Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Venom, Let There Be Carnage de Andy Serkis avec Tom Hardy, Michelle Williams et Woody Harrelson au casting. Le film sort ce 20 octobre sur nos écrans en France et 13 octobre en Belgique, je tiens à préciser. Petite semaine d'avance pour nous. Quel bonheur comme souvent, de découvrir ce film en avance, n'est-ce pas? On va en parler après. Le pitch du film, très simplement, c'est aussi officiel, on peut même pas appeler ça un pitch, quoi. Je vais le lire, vous allez voir. Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l'un des personnages les plus complexes de l'univers Marvel. Voilà, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire sur ce film. Si, il y a quand même un truc important. Vous vous rappelez, Venom, c'est donc la double personnalité, si je puis dire, de Tom Hardy sur grand écran. Avec maintenant Woody Harrelson au casting qui vient jouer le bad guy. Ça manquait un peu dans le premier film, un vrai bad guy, et ici Woody Harrelson qui n'est plus à présenter, qui vient s'ajouter à la franchise. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Bonsoir Eddie. Bonsoir Madame Chen. Bonsoir Venom. Wan Shanghao, Madame Chen. Il vous dit bonsoir. J'ai beaucoup pensé à toi, Eddie. Parce que toi et moi, nous sommes pareils. Quelles que soient les décisions que nous prenons, ce que nous laissons derrière nous et comment nous les laissons attendent dans l'obscurité un sauveur qui ne viendra jamais. C'est un plaisir de te revoir, Eddie Brock. Ça fait longtemps. Tu nous as beaucoup manqué. Alors Thibaut, pour ce film-ci, on l'a dit, il y a un méchant au casting qui est là pour tenir tête à Tom Hardy, qui a toujours cette espèce de dualité un peu rigolote, tragicomique, je ne sais pas très bien, entre lui et son double, enfin qui est du Venom pour le coup. Et autre nouvelle, il y a Andy Serkis derrière la caméra. Oui, Andy Serkis qui d'habitude on voit au cinéma, enfin on voit sans voir. On le voit beaucoup dans les making-of, mais on le voit pas. C'est ça. On le voit plus dans les bonus des DVD, pour ceux qui savent encore ce que sont des DVD ou des Blu-ray, voilà. Que vraiment sa tête à l'écran, vu que, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, précisons-le quand même. Andy Serkis, c'est celui qui joue Gollum, qui joue King Kong dans le film de Peter Jackson, qui joue dans le Hobbit là aussi, qui jouait... Non, le dragon, c'était Benedict Cumberbatch qui jouait. Mais il jouait Haddock dans le Tintin de Spielberg aussi. Enfin bref, Andy Serkis, c'est... Monsieur Motion Capture. C'est ça, c'est le king de la mocap. Ouais, le king de la mocap, exactement. Par contre, c'est pas le king de la réalisation. Mais alors, pour rappel, il a déjà réalisé quelques films, dont notamment un film qui s'appelle Mowgli, qui est sur Netflix. C'était un film Warner Bros. Que Netflix avait racheté. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, tout le monde a oublié ce film, c'est normal. Eh oui. Et si je dis pas de bêtises... Il est sorti en même temps que le livre de la jungle version Favreau, non ? Plus ou moins, à quelques quelques mois d'intervalle quand même. Je me rappelle que c'était la folie. Mais au début, il devait sortir plus ou moins en même temps. Mais en vrai, je trouve que le Mowgli d'Andy Serkis est plus intéressant que celui de Jon Favreau. Parce que lui, c'est du copier-coller. Qui est évidemment très très aseptisé, mais enfin, soit. Et si je dis pas de bêtises, le premier film, ou alors c'était peut-être déjà plus le premier, mais enfin, d'Andy Serkis, c'était un film qui s'appelle le Breathe, avec Andrew Garfield, un truc, une rom-com pas très très intéressante, et qui n'avait rien de spécial niveau mise en scène. Ce qui est le cas de ce Venom Let There Be Carnage, qui n'a vraiment rien de particulier côté mise en scène, et c'est fort dommage. Mais enfin bon. Mais pour rappel, pour le premier Venom que tu avais critiqué ici sur Cinécast, je m'en souviens pas. C'était pas de la folie non plus, c'était un peu basique. C'était pas intéressant. C'était un peu de la bouse. Par contre, il a fait un carton, un truc incroyable, quoi. Je crois qu'il a presque été $1 milliard, quoi. Parce que il rentre un peu dans ce genre de film, Venom, ennemi de Spider-Man, donc voilà, un personnage que les gens ont déjà vu. C'est ça. Au cinéma. Un peu Joker entre guillemets. D'une autre manière, pour Spider-Man, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, et puis Tom Hardy, qui a quand même un sacré cachet auprès du grand public. Donc, forcément,
voilà, ce sont quelques éléments qui ont fait que le premier film a cartonné, mais globalement, honnêtement, il n'y a quand même pas grand monde qui aime le premier Venom, franchement, c'était vraiment pas une grande réussite, quoi. C'était vraiment pas bien. Il y avait quelques scènes un peu rigolotes, mais globalement, ça sonnait un peu faux. Oui. C'était pas très intéressant. Donc voilà, c'était vraiment pas réussi du tout. C'est vrai que ce doublement de personnalité marchait pas très bien. C'était très sombre aussi dans la manière de réaliser. Par contre, ce qui était aussi, ce que les gens étaient très déçus, c'est que dans le premier, on annonçait un film un peu gore, un peu mature. Oui. Et finalement, on est tombé sur un truc aseptisé classique En Marvel. même temps, ça doit être. Oui, ça d'accord. pouvait pas être PG 17 ou 13, tu vois. Pourquoi pas? Ils auraient Donc, pu prendre le pas un peu à la Deadpool de dire on va faire un super-héros un peu kitsch. Ouais, mais Sony, ils peuvent pas se le permettre parce qu'ils ont Ouais, pas c'est beaucoup de vrai. franchises, quoi. Donc, C'est vrai. à part les bandes et les droits de Spider-Man, c'est un peu. Ils font un peu grise mine, quoi. Vache maigre. Hein, donc si en plus ils font un film Venom À Paris, qui est inaccessible aux moins de 13 ou aux moins de 17, c'est compliqué, quoi. Donc forcément c'était pas aussi gore que ce qu'on aurait pu l'espérer, ce qui est dommage parce que oui, le personnage aime bien bouffer des gens, Il y a du potentiel, hein. il tue des gens de temps en temps, il mange un type, c'est rigolo, voilà. Mais il y avait pas grand chose à voir visuellement, quoi. Donc ici, pour sauver un peu la recette, on amène Woody Harrelson dans le mix pour essayer de faire un méchant, un vrai bad guy qui viendrait apporter un peu de poids. Bah alors, c'est ce qu'on se dit de prime abord, parce que tu te dis, bon, déjà, ils peuvent pas faire pire que le premier, qui avait vraiment pas grand-chose à raconter. Et oui, alors, nouveau méchant, parce que, bon, je le rappelle, même si Venom, techniquement, c'est un peu un ennemi de Spider-Man, on en amène, il faut bien un ennemi au personnage principal, Oui. et qui, dans ce cas-ci, est Carnage, qui est un autre grand ennemi de Spider-Man aussi, qui est interprété par Woody Harrelson et qui était déjà teasé à la fin du premier film Venom, hein. C'était une des scènes post-génériques, si je dis pas de bêtises. Setup assumé, quoi. Oui, je crois que c'était post-générique. Je pense pas que c'était la dernière scène du film. Donc voilà, on te teasait déjà Carnage en méchant du prochain film Venom, et c'était en tout cas un peu excitant, parce que tu dis, Venom et Carnage, ça peut vraiment donner quelque chose de chouette. Oui, puis Woody Harrelson, en général, c'est une valeur sûre hein, dans le film. Et puis Woody Harrelson, qui dans le film fait du Woody Harrelson, hein, c'est-à-dire ce type, hein, il aime bien jouer les personnages un peu fous, hein, bon, on le connaît, et il fait exactement ce à quoi on s'attendait. Mais malheureusement, parce que après 6 minutes, il est temps de dire ce que je pense du film, ils ont réussi à faire pire que le premier film, quoi. Ah bon? Ah ouais. Ah, je m'attendais quand même à un résultat un peu plus mitigé, genre bof, il se passe pas grand-chose, mais c'est un peu la même chose que le premier. C'est même pas qu'il se passe pas grand-chose, il se passe rien. Il se D'accord. passe rien. Après 1h15 de film, il y a déjà la scène finale, quoi. Et j'étais wow. Parce que tu sens, j'étais pas sûr que c'était la scène finale, mais je vois le truc qui arrive, je me dis, ça serait quand même pas déjà la scène finale. Je regarde ma montre, 1h15, puis la scène se déroule, et puis hop, 1h35 de film, était, si, c'est fini. Et quoi? C'est bah, pas, rien. C'est pas encore trop mal que ce soit court. Mais non, si c'est pas pour raconter une histoire, c'est chiant. Mais oui, mais ça raconte rien. Oui, c'est ça. Le truc alors, le truc de Carnage, c'est que en fait, c'est Venom qui refile un peu de son sang au méchant interprété par Woody Harrelson. Il partage sa malédiction, entre guillemets. C'est ça, donc à Cletus Cassidy. Il partage un peu son... Oui, c'est pas vraiment une malédiction, parce que Venom, c'est une espèce d'extraterrestre. Voilà, donc... Je suis pas sûr que j'aimerais bien avoir Venom en moi, quoi. Tu sais ce que je veux dire, mais voilà. en gros, il file un de ses rejetons de façon complètement involontaire à Cletus Cassidy, qui est donc un prisonnier qui est condamné à mort, et voilà. Tu vas l'utiliser à des fins personnelles, bien sûr. Oui, bah bien sûr, évidemment, il va s'évader et tout ce que tu veux, mais ça, c'était déjà à 45 minutes de film, quoi. Hein? Ah oui, 45 minutes pour faire ça, ou c'est le pas loin. setup pour J'ai moi. pas Ça, regardé c'est... ma montre, mais ou 40 minutes. Franchement, c'est un film qui traîne et qui est vraiment pas intéressant, parce que le pire, c'est que au début, en fait, on te raconte cette histoire entre Cletus Cassidy, qui était donc très jeune enfant, déjà envoyé dans une espèce de centre de rétention pour sale gosse. Il y avait une petite fille aussi qui était envoyée dans ce centre-là. Ils sont tombés amoureux. Ils ont été séparés assez tôt parce que elle était très 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 méchante aussi, et donc ils ont dû l'envoyer dans un autre centre. Et donc ça fait 30 ans qu'ils sont séparés. Et évidemment, lui, quand il va sortir, il va s'évader, bah, il a qu'une seule envie, c'est retrouver sa bien-aimée, quoi. D'accord. Voilà, bon, et tu te dis, oui, ok, pourquoi pas, mais en vrai, tu t'en fous parce que c'est tellement mal amené, tu sais exactement tout ce qui va se passer.
Et t'as l'impression que la relation entre Eddie d'un côté et Venom, entre Eddie et Venom, ils en font pas grand chose de plus que ce qu'ils n'ont fait dans le premier film. Et donc, ok, c'est cool de lui taper un nouveau méchant, mais si tu fais un peu rien de tout ça. Et pareil, tu te dis, il y a un autre aspect, parce qu'en fait, Eddie enquête sur Cletus Kasady. Donc forcément, t'as cette dualité Eddie et Cletus, mais il va évidemment y avoir la dualité entre Venom et Carnage également, quoi. Parce que Venom, c'est le papa, voilà. Mais vraiment, c'est pas du tout intéressant, tous ces trucs-là. Donc vraiment, c'est un film qui est vide de chez vide, et je trouvais ça hallucinant. Alors certes, c'est peut-être pas plus mal que la scène de fin arrive déjà après 1h15 de film, mais je trouvais ça hallucinant pour un blockbuster pareil, d'être si court et de rien raconter à ce point-là, quoi. Écoute, c'est étonnant, surtout que le premier film avait déjà des défauts qu'on lui reprochait, en disant ça raconte pas grand-chose, c'est un peu plat, mou du genou, etc. Et pour le deuxième, ils parviennent à faire pareil, voire pire, ce qui est quand même assez étonnant. Parce on écoute un peu le feedback, tu vois. Ouais, mais il se repose beaucoup trop sur... on a amené Carnage, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. On a mis un petit plus. C'est bien, mais il faut en faire quelque chose, un minimum intéressant. Et là, en fait, c'est pas du tout intéressant, parce que c'est tellement stéréotypé et surécrit que tu sais tout ce qui va se passer dans le film, quoi. D'accord. Et il te laisse une petite pirouette, une petite scène post-générique dont je peux pas trop parler, mais où tu te dis enfin il va se passer il va y avoir une rencontre entre des personnages qu'on aimerait bien depuis un petit temps. Tu te dis forcément tu fais un film sur Venom, t'es obligé de le faire interagir avec ce personnage en particulier. Je ne le cite pas, mais vous avez tous compris de qui je parle. Donc voilà, je raconte évidemment pas la scène, mais il y a une scène post-générique, par contre il y en a pas deux. Donc, une fois qu'il y a eu cette scène-là qui est passée, vous pouvez partir, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin, comme je l'ai fait. Donc, c'est vraiment un film d'attente, entre guillemets, entre le premier qui a fait un gros carton mais qui était nul, et celui-ci qui sert pas à grand-chose, en attendant éventuellement un troisième film, c'est ça, hein. 2 films pour l'attente. Alors, est-ce que cette rencontre va avoir lieu dans Venom 3 ou dans la saga de cet autre personnage? Ça, j'en sais rien. Okay. Mais vraiment, il est temps de terminer cette histoire. Il est temps de clôturer tout ça, pardon. On clôture également la critique. Combien d'étoiles sur 5 tu donnes? C'est cher étoile. Payé déjà. C'est cher payé, tout à fait. Voilà qui conclut cet épisode consacré à Venom, Let There Be Carnage. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.